Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Et avant de commencer, je vais vous dire merci aux 70 000 personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. C'est les derniers moments, normalement c'est fini pour la roue de l'année, mais bon, je vais accepter jusque, disons, au 10 février pour faire les roues de l'année. Donc si vous avez oublié de faire votre roue de l'année, il y a encore tout juste temps. Donc si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi ou d'une roue de l'année, sachez que vous pouvez m'envoyer un mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, mais vous pouvez aussi aller voir dans la description et là vous allez découvrir tous les services que je propose et aussi les tarifs, donc vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu sais pas forcément pourquoi, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là en fait? Eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère qu'en plus, tu vas passer un super moment. Et j'espère que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, que tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, on va faire une guidance par rapport à une personne qui pense beaucoup à toi. Mais on n'est pas sûr et certain qu'il y a une personne qui pense beaucoup à toi. On n'est pas, voilà, on aimerait bien être sûr qu'il y a vraiment une personne qui pense à nous, mais on n'en est pas complètement certain. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, je pose la question au début. On va faire un petit choix à 5 options pour savoir s'il y a une personne qui pense beaucoup à toi. Donc on va mettre ici nos 5 cartes de la magie simple. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui pense beaucoup à toi? Et pour savoir comment faire ton choix, eh bien, on va prendre aussi 5 cartes de cet oracle et on va voir s'il y en a qui te parlent plus. En fait, ça, c'est les cartes qui vont être pour faire son choix, en fait. Hein. Donc, on va en mettre aussi 5. Voilà. Donc, en gros, cette première partie, c'est pour savoir si cette guidance, elle est pour toi. En gros, si on a un non, non, il n'y a personne qui pense à toi en ce moment, et bien à ce moment-là, ça veut dire que bon, bah, c'est pas le moment de regarder cette guidance. Cette guidance, elle n'est probablement pas pour toi et il vaut mieux aller chercher autre chose. Donc, on va découvrir ici les cartes que l'on a. Ok, on a ici la dualité, l'ombre et la lumière. Pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a l'expression émotionnelle. Pour l'option numéro 3, on a la confiance. Ça peut être la confiance dans l'autre, mais ça peut être aussi la confiance en soi. Pour l'option numéro 4, on va avoir l'amour romantique. Ok, ça peut être ce à quoi tu aspires, ça peut être ce que tu es en train de vivre, pourquoi pas. Et on va avoir l'option numéro 5 et c'est la répétition. Alors ça peut être cercle vicieux, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, cercle vertueux. Donc l'idéal, ce serait de choisir. Alors il peut y avoir plusieurs options qui vous attirent. À ce moment-là, regardez les résultats des 2 ou 3 options qui vous attirent. Donc vous pouvez choisir avec les numéros 1, 2, 3, 4 et 5. Mais vous pouvez aussi choisir avec ces numéros-là 24, 41 pour l'option 2, 24 pour l'option 1, 52 pour l'option 3, 28 pour l'option 4 et 12 pour l'option 5. Et sinon, vous pouvez choisir avec ces concepts, donc ombre et lumière, expression émotionnelle, confiance, amour romantique et répétition. Voilà, si vous avez déjà fait votre choix, eh bien, on va voir si cette guidance, elle est vraiment faite pour vous. On commence avec l'option numéro 1. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui pense beaucoup à toi? Et là, on te dit très peu. Donc, c'est pas un non, mais c'est quand même pas très joyeux, on va dire. Moi, je suis pas sûre que je continue la guidance avec ce résultat-là. Il faudrait avoir beaucoup d'espoir et penser à une personne en particulier, mais c'est vrai que très peu, c'est un petit peu déprimant, on va dire. Donc, c'est plutôt un non. Hein. Alors, numéro 2, maintenant.
Donc pour moi le maintenant c'est un oui, ça veut dire qu'il y a une personne qui est même en train de penser beaucoup à toi maintenant, exactement à ce moment où tu es en train d'écouter cette vidéo. Donc pour moi ça c'est un oui, on continue avec la guidance. Alors option numéro 3, il manque beaucoup. Alors il manque beaucoup, c'est ni un oui ni un non. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui pense beaucoup à toi, de toute façon elle n'est pas prête d'arriver. Il va lui falloir pas mal de temps pour arriver, pour se rapprocher de toi. Donc c'est plutôt une question de temps, mais c'est pas, ça peut vouloir dire quand même qu'il y a quelqu'un. Donc moi je continuerai en sachant que ça va être un petit peu long. Alors, pour ceux qui ont choisi l'option numéro 4, on te dit c'est presque sûr, donc on va le prendre comme un oui. Hein. On a quelque chose de presque sûr, donc oui, on continue. Ces trois-là, vous pouvez continuer la guidance. Et maintenant, on va prendre l'option 5 et on te dit aujourd'hui non. Voilà. Aujourd'hui non, aujourd'hui, alors on peut l'interpréter d'une manière plus positive en disant bon bah non, aujourd'hui personne n'a pensé à toi, mais peut-être que demain ça arrivera, donc à ce moment-là pourquoi pas regarder pour la personne qui pensera à toi demain. Ça, c'est la manière très positive de le voir. Et la manière un petit peu plus, on va dire, négative, voire un peu objective, c'est de dire, bon, aujourd'hui, non, cette guidance-là, bah, elle n'est pas pour moi aujourd'hui. Et puis, c'est pas grave, on verra une autre guidance à un autre moment. Donc, voilà, en gros, ceux-là, moi, je dirais oui. Celui-là, oui, si on est très, très optimiste. Celui-là, oui, si on est très, très, très optimiste. Mais de manière générale, c'est la 2, la 3 et la 4, où on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Ok, eh bien, on va pouvoir continuer maintenant que l'on sait tout cela et on va commencer avec, je vais vous présenter les options évidemment et les jeux. Alors, on va avoir 3 options parce que oui, on peut avoir 3 personnes qui pensent beaucoup à toi. Donc, ça veut dire que tu n'es pas obligé de choisir une seule option. Tu peux en choisir 2, tu peux en choisir même 3. Il n'y a pas de mal. Alors, je vais commencer par vous montrer les jeux et comme ça, parce qu'après, je ne pourrai plus les montrer. Pour l'option 1, on va avoir les histoires de sorcières. Voilà, ça c'est vraiment des dessins spectaculaire. Pour l'option 2, on va avoir le Cosmic Cycles. C'est plus enfantin, mais ça raconte vraiment des histoires. Pour l'option 3, on va avoir le Livre des Ombres, volume 2. Voilà. Bien. Alors, on y va. On va d'abord préparer toutes nos cartes et après, je vous montrerai comment choisir les différentes possibilités que vous avez pour choisir. Allons-y. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des paires, 2 paires de tarot et on a envie d'avoir une description de cette personne qui pense beaucoup à toi, mais peut-être aussi de ce que cette personne pense. Parce que il ne suffit pas de savoir que cette personne, elle pense à toi. On veut aussi en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle pense. Alors, c'est parti. Option numéro 1. Maintenant, option numéro 2. On y va. Alors, 1, 2, 1 et 2. Ok, on continue et on va prendre donc notre option numéro 3. C'est parti. Est-ce qu'une personne pense beaucoup à toi? On sait déjà que oui. Et maintenant, qui est cette personne? Comment la reconnaître? Et peut-être même, qu'est-ce qu'elle pense? Bien, alors maintenant que l'on a nos tarots, eh bien, on va prendre nos oracles. On va commencer ici avec le twin. Qu'est-ce que le twin? Tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Ok, donc ça va être une carte qui va décrire cette personne, en fait, hein, la manière de se présenter de cette personne. On continue avec une paire de symbolones. C'est parti. Alors, on va donc faire ici, bon, bah, ils viennent ensemble. 1, 2, qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? Ok, on continue et on va prendre maintenant mon oracle qui s'appelle la voix de l'être, la voz del ser. Il y avait une petite fourmi dessus que j'ai maintenant sur moi. Alors, c'est parti. 1 et 2. 1, 2, ok, et 1 et 2. Bien, on continue avec notre tarot au chaud. Voilà, bien, c'est parti.
Et on va prendre aussi une paire. Tac et tac. On veut en savoir le maximum sur cette personne qui pense beaucoup à toi. Alors, allons-y. Tac, tac, tac. Et on y va. 1, 2 et 3. Ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. Ok, 1, 2 et ici, option numéro 3. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On commence avec les numéros. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Si vous voulez, vous pouvez aller dans la description et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Donc, ça va être un peu plus intéressant d'un point de vue numérique. Alors, si vous préférez le visuel, regardez les options que l'on a. Ici, pour l'option numéro 1, on a la pierre des sorcières. C'est une pierre que j'ai trouvée sur la plage et qui a des trous qui sont faits de manière assez parfaite et assez mystérieuse. Il doit y avoir une raison, évidemment, une explication bien scientifique, mais c'est très très joli. On voit que c'est quelque chose qui a pris énormément de temps à se faire et donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé la pierre des sorcières. Donc, option numéro 1, la pierre des sorcières. Option numéro 2, on a ce joli coquillage. Donc voilà, tout nacré à l'intérieur et ici, voilà, presque complet. Et pour l'option numéro 3, alors il est drôle, ce petit caillou, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'est. Mais on ressent que c'est le sable en fait. On a vraiment cette sensation que c'est du sable et que c'est du sable qui s'est amalgamé en fait. Mais ça nous donne comme un morceau de sable sur notre table et on a l'impression qu'on pourrait marcher dans le sable en regardant cette petite pierre là. Voilà donc nos 3 options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est un petit Lenormand? C'est une description d'une situation que tu vis actuellement et dans laquelle il faudrait idéalement te reconnaître. Donc la meilleure des solutions, c'est toujours d'écouter les 3 petits Lenormands et de choisir ensuite. Maintenant, il peut y avoir 2 petits Lenormands qui te parlent. À ce moment-là, tu as peut-être 2 personnes qui pensent beaucoup à toi. Voilà, et bien vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On va commencer évidemment avec l'option numéro 1 et c'est la pierre des sorcières. On va faire notre petit Lenormand et ce sera un petit Lenormand à une seule personne puisque tu ne le connais pas forcément ou tu n'es pas forcément sûr de qui est cette personne qui pense beaucoup à toi. Allons-y, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dedans? 1, 2, 3 et 4. C'est parti. On y va. Ok. Alors, on commence ici avec un cercueil. On a un secret. Ok, on a l'impression qu'il y a un secret qui ne veut pas sortir, non? Un secret que l'on va emporter dans le cercueil. Donc toi, tu regardes ce secret. Est-ce que tu as envie de découvrir un secret que quelqu'un a emporté dans sa tombe? Est-ce que tu as un secret que tu as vraiment décidé que jamais, jamais, jamais tu n'allais en parler? On a l'impression que tu as des sentiments et on a l'impression que... alors, est-ce que tu as des sentiments pour une personne qui est mariée? Est-ce que tu as des sentiments pour une personne avec qui tu es marié? Ou est-ce que tu as envie d'avoir des sentiments et de formaliser, de vivre avec quelqu'un, de te marier? On a l'impression que c'est important, mais ça reste dans ton dos. Donc, on a l'impression que le plus important actuellement, c'est ce secret. C'est des choses... Alors, ça peut être aussi une relation secrète que tu sais qui ne mènera nulle part. C'est possible aussi. Bien, ok. Maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Et on va voir si tu t'es reconnu dans ce premier petit Lenormand. Est-ce qu'il a quelque chose à nous raconter? C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Voilà. Allons-y. Ok. Tac, 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 tac. Bien. Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Ok, on a une cigogne ici. Encore une fois, on a le cercueil ici, la tombe, d'accord? On a l'enfant et on a le chien.
compliqué, hein, compliqué, on te sent très bloqué avec ces cercueils 2 fois. Alors je ne sais pas si tu es dans un deuil, en train de vivre un deuil ou quelque chose comme ça. On a l'impression qu'il y a comme des sursauts en fait avec cette cigogne. J'ai l'impression que tu as comme des allers-retours, que tu reviens, que des fois tu t'en sors et que des fois tu as comme une vague de fond et que c'est pas forcément simple. Toujours est-il que j'ai envie de penser que les enfants et le chien ne sont pas dans le cercueil. J'ai envie de penser que ce sont des personnes qui sont là pour te soutenir, pour t'aider à chaque fois que tu as des moments un peu difficiles par rapport à peut-être à ce deuil ou à une sensation d'enfermement, une sensation de blocage. Et qu'il y a des personnes qui sont là pour te soutenir. Mais il est un peu compliqué. Je pense que chacun pourra vraiment l'adapter à sa propre vie. Bien, mais ce que l'on veut savoir, parce qu'on n'est pas là, on est entre 2 cercueils, c'est un peu dur, et ce qu'on veut savoir, c'est qui est cette personne qui pense beaucoup, beaucoup à toi. Donc, on va organiser nos cartes pour avoir le plus d'informations possible sur cette personne, savoir qui est cette personne et peut-être aussi qu'est-ce qu'elle pense, pourquoi elle pense beaucoup à toi. Bon, on va vérifier tout ça et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? On va commencer. Alors, c'est quelqu'un qui, une fois qu'elle a décidé quelque chose, tu ne la feras pas changer d'avis. Tu peux lui donner tous les arguments du monde, mais cette personne, elle ne sait pas être objective. Alors, des fois, c'est désagréable, mais des fois aussi, ça peut être quelque chose d'agréable. Par exemple, une personne qui va toujours être de ton côté, qui peu importe si tu as tort, si tu as raison, bon, elle te dira peut-être, évidemment, c'est pas quelqu'un qui va te dire oui, continue dans tes erreurs, mais on sent que c'est quelqu'un qui va rester de ton côté, même si tu as fait des erreurs, même si tu as tort. Ça peut être le bon côté du jugement négatif. Évidemment, le mauvais côté, c'est que voilà, t'as beau donner les arguments, t'as beau dire les choses qu'il faut, et bien cette personne, elle est un petit peu butée. Voilà. Elle a tendance à, voilà, elle voit son point de vue, ce qu'elle veut voir, et puis c'est tout. Bien. Alors, ici, on a le boulet, hein, je l'appelle le boulet, et on a la grosse frayeur. Ok, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle est spéciale, cette personne, parce qu'avec le boulet, on a le lion avec le capricorne, on a 2 fois le capricorne, tiens. Ici, on a la vierge avec le capricorne. Avec le lion, avec le capricorne, moi, je vois toujours ce lion qui est fringant, qui est plein de force, qui est beau, qui aurait pu être comme ça, mais qui, avec son gros boulet ici, a vécu une vie différente en fait, hein, qui à force de porter ce boulet doit vivre une vie beaucoup plus dure, beaucoup plus rude, et ça se marque en fait sur son visage. Et ici, on a la grosse frayeur, donc on a l'impression que c'est une personne... c'est une personne qui porte un poids, qui porte des responsabilités qui ne devrait peut-être pas porter, mais c'est aussi une personne qui est un petit peu effrayante, peut-être dans des réactions excessives ou quelqu'un qui est différent des autres, hein, et qui peut de temps en temps faire un petit peu peur ou étonner au moins. Voilà, c'est quelqu'un de spécial. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de spécial qui pense beaucoup à toi. Alors, on a ici la flexibilité, ok, et quelqu'un qui vit dans le ici et maintenant. Alors, c'est amusant parce que la flexibilité, moi, je ne le ressentais pas du tout avec le jugement négatif. Donc, on a l'impression que c'est aussi quelqu'un c'est quelqu'un qui en général se fixe que sur son point de vue, mais de temps en temps, l'impression que c'est une personne qui a des grands principes, c'est comme ça doit être comme ça, c'est très structuré, c'est comme ça, et tout d'un coup, oui, mais si c'est ici maintenant, on peut faire des choses différentes. Voilà, c'est pas grave. On est flexible, Ah ouais. Seulement quand ça l'arrange. Hein. La flexibilité, déjà, c'est seulement quand ça l'arrange. Et c'est pour un moment, c'est pour un instant. Hein. Ok, bon. On a un personnage haut en couleur, spécial, très spécial. Mais on aimerait aussi savoir qu'est-ce que cette personne pense. On va voir si on va avoir des informations là-dessus. On a ici une reine d'épée, ok. On a ici le 5 d'or, bien. On a les guides.
la source. Ok, on a le 5 de bâton et on a l'as d'épée. C'est quelqu'un avec qui tu serais un peu fâché, c'est pas possible, parce que on a l'impression de quelqu'un qui pense beaucoup à toi, mais qui pense beaucoup à toi dans le sens, tu vas te rendre compte que tu t'es trompé. Hein. Tu vas te rendre compte que tu n'as rien compris à l'histoire. Tu vas revenir vers moi. Cette personne, elle est convaincue qu'elle a complètement raison, hein, que c'est ce qu'est son point de vue là, c'est le vrai, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et donc cette personne te voit comme quelqu'un d'un peu buté aussi, hein, tu vois, comme la reine d'épée, qui a dit ah ben c'est ça, ben, toi quand t'as décidé, de toute façon tu feras rien de plus et tout. Avec le 5 d'or, elle te voit aussi comme quelqu'un qui a peu de sentiments, hein, elle te voit comme quelqu'un de très froid, très détaché aussi. Et on a l'impression qu'elle pense beaucoup à toi plutôt d'une manière conflictuelle, chaotique, énervée, et qu'elle espère que tes guides en fait te mèneront vers la source, vers la réalité, vers la vérité, que tu seras guidé pour comprendre enfin que tu te trompes, mon ami, que ce n'est pas ça le bon chemin, que le bon chemin c'est cette personne qui l'a trouvé et toi tu erres. Et quand tu auras compris que tu étais sur le mauvais chemin, tu pourras contacter cette personne et dire je suis vraiment désolée, je n'avais rien compris. Heureusement, j'ai enfin réussi à revenir à comprendre mes erreurs. Enfin bref, vous comprenez bien que je suis ironique et que cette personne ne m'est pas sympathique. Donc, oui, cette personne, elle pense beaucoup à toi. Non, cette personne, elle ne bougera pas pour aller vers toi parce que cette personne est convaincue que tu as tort, que tu ne fais pas ce que tu dois faire, que tu es sur le mauvais chemin, que tu te trompes et elle espère juste que tu vas enfin retrouver la raison, que tu vas enfin comprendre que tu te trompes et que tu vas revenir, si possible, la queue entre les jambes en demandant pardon pour toutes les erreurs que tu as faites. Voilà pourquoi cette personne pense tellement à toi. Charmant, sympathique, on espérait un admirateur secret, on espérait un amour, on espérait... Non, on a juste quelqu'un qui dit... Tu as tort, je pense très fort à toi parce que je sais que tu as tort. Bien. Bien. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Eh bien, on a le monde et le monde te dit que tu as raison. Le contraire de cette personne. Le monde nous parle de la satisfaction pour le travail bien fait. Et on te dit, l'heure des résultats est arrivée. Tu as réalisé un bon travail et tu te sens heureux, satisfait et fier, comme c'est naturel. Tu as su profiter des messages divins. Bientôt, tu commenceras un nouveau voyage, mais pour l'instant, tu peux t'offrir une pause. Tes rêves sont devenus réalité. Savoure ce moment. Donc, non, tu ne reviendras pas la queue entre les jambes en demandant pardon. Non, tu ne diras pas « je suis vraiment désolée, je n'avais rien compris ». Non, au contraire, tu vas être félicité pour tes choix parce que tu as compris. Tu as compris ce qu'il fallait comprendre, tu as su interpréter les messages et tu es allé dans la bonne direction. Donc, félicitations, félicitations. Cette personne pourra encore penser beaucoup à toi pendant très très longtemps parce que tu ne reviendras pas comme elle le souhaite, donc elle pourra continuer d'attendre ta rédemption qui n'arrivera pas. Voilà, charmante personne, on est très heureux de ne pas la connaître et j'imagine que tu n'auras plus beaucoup de rapport avec cette personne-là. Donc c'est bien, elle pense très fort à toi, elle pense beaucoup à toi, elle attend et elle attendra longtemps. En attendant, félicitations de t'être éloignée de cette personne qui clairement ne méritait pas ton attention. Bien, eh bien, si tu as choisi cette option numéro 1,
1, je te suggère d'aller choisir en plus l'option numéro 2 ou l'option numéro 3 pour voir s'il n'y a pas aussi une personne qui pense beaucoup à toi de manière un petit peu plus positive, ce que je te souhaite de tout cœur. Bien, c'est ainsi que s'achève notre option numéro 1 et je suis sûre et certaine que vous savez de qui on parle. S'il y en a, je suis sûre, vous allez mettre dans les commentaires, c'est mon ex, c'est un tel, je suis sûre que vous allez savoir tout de suite de qui il s'agit. Bien, vous savez que si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. On continue et on va aller avec le petit coquillage. Alors, coquillage, c'est parti. On va voir d'abord le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette situation qui va être décrite. 1, 2, 3 et 4. C'est parti. Alors, quelle est la situation et est-ce que tu vas te retrouver dans la situation du petit Lenormand? Alors, on a ici donc une montagne, encore un secret, des petits oiseaux. Ça, c'est toi. Et ici, on a le pont. Bien. On a l'impression que tu es dans un moment de grand changement de vie, puisqu'ici, il y a des choses, des portes qui se sont fermées de manière définitive, qui ne se rouvriront pas. Voilà, c'est terminé et c'est complètement terminé. Toi, tu es en train de communiquer, tu es en train de parler, tu es en train de t'ouvrir, tu es en train de te libérer de certaines choses que tu n'as jamais dit à personne et qui sont comme bloquées en toi et ça va te faire énormément de bien que tout cela sorte. Donc tu vas te libérer et comme ça tu vas pouvoir te libérer d'une montagne, tu vas pouvoir te libérer d'obstacles qui t'empêchent d'avancer vers de nouvelles possibilités. Donc on te voit vraiment dans un moment charnière, un moment de grand changement où le changement passera par la parole et par la communication. Bien, on y va et on va donc découvrir le petit Lenormand de la vérité. Si tu t'es retrouvé dans ce premier petit Lenormand, on continue avec le petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Tac, 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 tac. Aïe, non. Tac, 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 tac. Ok. Alors, on a la faux. Tiens, on a la clé. Ok. La solution, ça a l'air d'être de couper. La solution, c'est pas d'essayer de réparer, d'essayer de repeindre, de mettre une petite couche de vernis. Non, il faut crac, 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 crac. On coupe, on jette et on enlève. Ok. On a une tombe derrière toi. Ok. Ok. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est assez douloureux, hein, et puisqu'ici on a une tombe avec un cœur, donc on a l'impression qu'il y a une relation qui s'est terminée ou une relation qui ne sera pas possible. Il faut tirer un trait sur quelque chose, sur un amour, sur une passion, sur un rêve aussi, c'est possible. Et en fait, c'est pas la peine de s'accrocher. Donc on te dit vraiment la solution, c'est de couper, vraiment. Il faut accepter que non, voilà, c'est fini. Il n'y a pas à vouloir raccommoder, à vouloir non, mais si je... Non, il faut, voilà, c'est comme la gangrène, il faut couper et puis c'est tout. Parce que si on attend, eh bien, il faudra couper encore plus, et c'est vraiment pas la solution. Donc, coupe le plus vite possible, c'est la meilleure des solutions pour toi. Bien, mais c'est pas ça la question. La question, c'est savoir qui est cette personne qui pense beaucoup à toi et en même temps, on pourrait savoir, mais pourquoi cette personne, elle pense tellement à toi? Bien, on va vérifier tout cela vu du dessus et se mettre au travail. Alors, qui est cette personne qui pense beaucoup à toi? On va essayer de découvrir ça tout de suite. On commence avec la lune. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui voit pas très clair, qui a pas beaucoup d'intuition, qui est pas très connectée de manière à tout ce qui est ésotérique, par exemple, rien à voir. C'est quelqu'un peut-être de très cartésien, qui veut pas du tout, qui veut rien savoir avec le tarot, les guides, l'univers, rien du tout. Cette personne, elle voit pas. Elle veut pas voir, et c'est pas grave. Chacun son rythme, chacun fait les choses de ce qu'il veut. Ok, elle voit rien du tout même, parce qu'on a l'impression que cette personne, elle a tendance à se refermer sur elle-même. C'est quelqu'un qui a tendance à s'enraciner dans ses problèmes. Donc on a ici le Capricorne avec le Scorpion.
Et on a ici le qu'en dira-t-on, on va dire, avec le bélier et le gémeaux, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, par contre, autant elle n'est pas connectée à l'univers, etc., autant le qu'en dira-t-on peut lui faire énormément de mal. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vraiment dépendant du regard des autres, qui a peur de bouger justement par rapport à et qu'est-ce qu'on pourrait dire, et qu'est-ce qu'on pourrait penser, et qu'est-ce que les gens, la société, etc. Donc c'est une personne qui finalement se referme sur elle-même parce qu'elle n'arrive pas à être elle-même, à se libérer et à dire je m'en moque en fait. Ce que les gens pensent de moi, ça n'a aucune importance. Moi, je fais ce que je veux. Non, elle n'y arrive pas. Elle est pas très connectée à ses sentiments. Bien. Ici, on a le détachement et on a l'auto-valoration. Donc ça, c'est exactement ce que cette personne doit faire. Hein. Se détacher des autres, hein, et se valoriser elle-même. Hein. Aussi penser à elle. Donc on sent quand même que c'est une personne qui est en train de faire un effort pour essayer d'avancer, pour essayer de trouver son chemin, donc c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et cette personne, peut-être qu'elle pense beaucoup à toi aussi parce qu'elle voit ses qualités chez toi. Le fait de se valoriser soi-même, le fait de s'aimer soi-même, parce que on peut difficilement demander à quelqu'un de nous aimer si on ne nous aime pas nous-mêmes. La première personne qu'il faut aimer, c'est d'abord savoir s'aimer soi-même. Et le fait de prendre de la distance aussi, d'oser prendre de la distance, d'oser se détacher, eh bien, l'impression que ce sont peut-être des qualités que cette personne retrouve chez toi et qui font qu'elle pense beaucoup à toi. Pourquoi pas? Et quoi d'autre? Alors, ici, on a un chevalier de coupe. On a ici l'impératrice, d'accord. On a les rêves. On a la totalité. On a le 3 d'or et on a le 5 d'or. D'accord. Bien, cette personne, je pense qu'elle pense beaucoup à toi parce que tu es une inspiration pour lui ou pour elle. Tu es quelqu'un qu'elle rêve peut-être d'être. J'ai l'impression qu'il y a des rêves. Cette personne rêve d'être comme toi, d'avoir une attitude semblable à la tienne, soit elle rêve de toi, ce qui est possible aussi. On a l'impression que tu es présent, très très présente dans son conscient, mais aussi dans son inconscient, dans sa réalité, mais aussi dans ses rêves. Donc ici, on a la totalité. L'impression que tu es très 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 totalement présent dans sa vie. Ici, c'est vous deux, donc on a le chevalier de coupe, probablement l'impératrice, c'est toi. Donc, on voit que tu es quelqu'un d'important. Je pense qu'il y a des sentiments, il y a de l'admiration de toute façon, il y a une envie d'être comme toi, de t'imiter, d'apprendre de toi. On a l'impression que tu es un guide en fait pour cette personne. Cette personne, elle marche dans l'obscurité et tu la guides ou tu le guides. Et par contre, on a l'impression que cette personne, elle n'a pas trop d'espoir sentimentalement parlant. On va voir si on a une carte d'amour ici. Mais ici, on a plutôt l'impression que cette personne, elle considère que vous êtes comme une équipe, que vous pouvez vous apporter mutuellement, que vous pouvez vous aider, mais qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a aucune connexion sentimentale. Et voilà, elle n'a pas d'espoir de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'a pas de sentiments ou si c'est juste parce que toi, tu ne montres pas qu'il y a peut-être des sentiments. Donc, elle a cette espèce d'impression qu'il n'y aura rien de possible en fait. Mais elle pense énormément à toi, elle rêve de toi, elle voudrait être comme toi, elle veut surtout rester en contact avec toi. Énormément, vraiment, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de toi. Qui a besoin que tu l'emmènes là, que tu la déracines et que tu dises viens vers la lumière. C'est le contraire de viens vers le côté obscur, c'est viens vers la lumière, viens, tu vas voir, viens, tu vas comprendre, viens, tu vas y croire. On a vraiment l'impression que tu es le guide dont cette personne a besoin, tout simplement. Alors, on a un 7 d'action, 7 de bâton, et on te dit défends tes droits. Aie confiance en toi et maintiens ta posture. Tes anges gardiens te donnent la force pour dire non quand tu en as besoin. Le problème auquel tu t'affrontes vient peut-être de toi-même et pas comme tu le crois d'une relation difficile avec une autre personne. Oui.
C'est une carte où on se sent un petit peu attaqué de tout le monde. Je pense que ça parle plutôt de cette personne-là. C'est une carte de paranoïa, une carte d'inquiétude que le monde soit contre nous, en fait. Et j'ai cette sensation-là avec cette personne qu'elle a l'impression que tout le monde parle derrière son dos, que tout le monde est contre elle, que tout le monde lui veut du mal, et que tu es en fait une personne en qui elle a totalement confiance, une personne qui lui inspire cette confiance et qu'elle a envie, en fait, de te suivre, elle a envie d'y croire pour sortir de ce mauvais moment, pour sortir de cet engrenage, pour sortir de cette paranoïa. Pour l'instant, il n'y a peut-être pas de sentiment, il n'y en aura peut-être jamais, il y en aura peut-être par la suite, mais c'est vraiment pas le sujet actuellement. Cette personne, si elle pense beaucoup à toi, c'est surtout parce que tu la guides vers la lumière. Et c'est très joli, très très joli. Bah voilà, c'est une belle option. Rien à voir avec tout ce que j'aurais pu imaginer, parce que moi j'imagine toujours des histoires d'amour, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est ma spécialité, en général c'est tout ce que j'imagine, mais on a des choses très différentes qui sortent. On voit que mes cartes, elles veulent m'ouvrir un peu l'éventail et le panorama. Donc voilà, j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre dernière option et c'est notre petite pierre de sable, on va l'appeler, c'est joli, pierre de sable. Et on va faire donc un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans ce que tu es en train de vivre, dans ta situation actuelle. Alors, 1, 2, 3 et 4. Hein, ok. Et on y va. Alors, est-ce que tu vas te retrouver? Est-ce que tu vas te reconnaître? C'est parti. Alors, on commençait donc avec les chemins, d'accord, ok, on a ici donc un chemin qui s'arrête avec le pont, ok, et ça c'est toi. On a l'impression que tu es sur le point, alors soit tu viens de prendre une décision, c'est toi qui as pris une décision et cette décision elle est définitive, mais on voit que tu viens de la prendre, soit tu es en train de te préparer à prendre vraiment une décision, un gros changement, ça peut être un déménagement, une rupture, changement de travail, une amitié qui s'arrête, enfin bon, il y a beaucoup de possibilités. Alors, on voit une certaine frustration derrière toi puisqu'il y en a le balai et on voit que tu aimes, je sais pas, on a l'impression qu'il y a comme des cadeaux qui t'arrivent, il y a comme des personnes qui sont sympas avec toi mais c'est pas les bonnes. Et c'est frustrant, c'est un peu énervant parce que tu es comme concentré sur un autre problème et puis il y a des gens qui viennent mais tu dis ouais bah cela m'intéresse pas. Je vois ça un petit peu comme ça. Des cadeaux qui, bon bah merci mais non quoi. Bien, ok. Alors maintenant, si tu t'es reconnu dans ce premier petit Lenormand, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va essayer de découvrir des choses. Il y a des informations en plus dans ce petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Le cœur, ok, on a les étoiles, super. On a l'encre, ok, et là c'est toi. Et derrière tu as l'horloge, mais en même temps c'est la tour. Bien. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu n'as plus de contact actuellement, mais tu sais que ça va être temporaire, puisqu'ici, on a comme une espèce de silence radio. On a comme une coupure de la communication avec cette tour, mais on a l'impression que tu as quand même confiance, même si tu ne communiques pas ou plus du tout avec cette personne, avec une personne en particulier, eh bien, on a l'impression qu'il y a un lien et tu sais que ce lien existe et que tu as la foi en ce lien et que tu as du sentiment par rapport à cette personne et que tu as finalement une confiance totale dans ce lien, même s'il n'y a plus de communication. Ça te parle? Alors, on va voir justement qui est cette personne qui pense beaucoup à toi. Est-ce que c'est une personne avec qui il y a ce lien? Évidemment, ce lien n'est pas forcément un lien d'amour sentimental. Ça peut être avec quelqu'un de ta famille aussi. Alors, on veut en savoir le plus possible sur cette personne qui pense beaucoup à toi et évidemment savoir ce qu'elle pense idéalement. Voilà, voilà, on va vérifier le cadrage et se mettre au travail. Alors, c'est qui? C'est qui cette personne? On y va, on commence avec quelqu'un
ben, on n'est pas aidé. Hein. On a quelqu'un qui est injuste, d'accord? On a la justice en négatif. Une personne qui a du mal à être juste, hein, de manière générale, qui a du mal à faire la part des choses, hein, qui a du mal à trouver l'objectivité. Ça peut être aussi une personne qui a du mal à trouver son équilibre, qui est dans un moment un peu déséquilibré, déstructuré. Ok, on continue. Alors, pourtant, on a l'impression que cette personne, elle est très zen et on a aussi quelque chose de sympathique ici avec l'amour dans la vie de tous les jours. Donc, on a le lion, le poisson, la vierge et la balance. Donc, on a l'impression que c'est une personne qui est plutôt calme, qui a toujours tendance à être décontractée, à être relax, une personne qui sait se détendre, qui sait être zen et qui sait aussi montrer son affection dans la vie de tous les jours. C'est pas forcément quelqu'un de l'exceptionnel, mais dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui va toujours avoir une petite attention, un petit mot, quelque chose de sympa à partager. Donc, bon, sympa, on ne sait pas pourquoi cette personne, elle est en justice. Alors, on peut l'interpréter aussi comme si c'était une personne qui a vécu beaucoup d'injustices, qui a dû supporter beaucoup d'injustices. Bien. Ok, cette personne, c'est drôle parce que je disais juste, c'est étonnant parce qu'on a l'injustice et en même temps on a quelqu'un qui a l'air d'être assez zen. Bon, là on te dit, il y a une part d'ombre avec cette personne. Cette personne, elle a une part de lumière et elle a aussi une part d'ombre. Bien. Littéral, une carte qui ressemble énormément. Ici, on a le sens occulte, donc c'est pareil. On a vraiment la part de lumière, avec même l'arc-en-ciel, et la part d'ombre. Donc, on a l'impression que c'est une personne qui a vraiment deux facettes complètement opposées. Une personne qui, des fois, montre un côté et est le contraire. On a quelque chose d'assez spécial. Bien. Vous avez reconnu la personne, je sais pas. En tout cas, on va voir qu'est-ce qu'elle pense aussi, cette personne. On a ici la mort et on a la lune, d'accord. On a le rayon, l'éclair, on a l'avancée, la progression. On a un chevalier d'épée et on a le 10 de coupe. Bien. J'ai eu une chanson qui m'est venue dans la tête. Ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Vous aurez reconnu Jodassin. Et voilà, on a l'impression que c'est une personne qui n'y croit pas du tout à cette mort. Si on a la mort, et avec la mort, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine entre vous et que cette personne, elle a pas du tout la sensation que les choses vont se terminer. Elle sent qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui s'est coupé, quelque chose qui s'est terminé. J'ai l'impression qu'en fait, elle est à peu près dans la même manière de voir les choses que toi. C'est-à-dire qu'ici, on a l'impression que tu y crois, même s'il n'y a plus de communication. Et là, on a l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire, oui, il y a la mort, c'est vrai. Il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine, mais les choses restent là, avec la lune. C'est comme sous-jacent. C'est comme un sous-marin, on n'est pas parti. On fait semblant d'être parti, on n'est plus là. Ah, regarde, je suis plus là. Mais en fait, l'impression que vous êtes toujours en connexion. Cette personne, elle ressent qu'il y a toujours une connexion entre vous. Et on est aussi là-dessus dans le sens occulte. On a l'impression que tout va mal, alors qu'en fait, tout va bien. Alors qu'en fait, tout continue. Donc, cette personne, elle a vraiment la sensation qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu, que le destin va vous aider, qu'il va y avoir cette espèce d'explosion et que vous allez pouvoir avancer et que vous allez avancer vers le 10 de coupe, donc vers une belle histoire, vers quelque chose où tout ira bien. J'ai l'impression que cette personne, elle a totalement confiance dans l'univers, elle a totalement confiance dans votre histoire, dans votre relation, et que... Alors, est-ce que c'est une personne à qui on ne fait pas justice, on a l'impression aussi. En tout cas, cette personne, elle a tendance certainement à montrer plutôt son côté négatif, son côté très bien, si tu veux pas, c'est fini. J'ai l'impression qu'elle montre plutôt ce côté-là, alors qu'en fait, elle a encore énormément d'espoir et elle compte vraiment sur le monde, sur l'univers pour faire ici avec la maison de Dieu. Mais c'est pas une maison de Dieu normale, c'est l'éclair. Elle compte sur... cette personne, elle a un coup de foudre avec toi. Elle a quelque chose qui passe. Elle a une connexion spéciale avec toi. Et elle sait que vous allez avancer. Elle sait que vous allez passer au-dessus, en fait, de cette coupure, de cet éloignement. Et que ça finira bien.
entre vous. Donc ici, ce chevalier d'épée, c'est peut-être toi, c'est peut-être cette personne, ça a vraiment peu d'importance pour moi. Mais on sent vraiment que cette personne, elle pense beaucoup à toi parce qu'elle a confiance. Elle a confiance dans le fait que ça finira bien. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est connecté à ses sentiments, qui est connecté au tien et qui ressent ce lien et qui dit de toute façon, on finira bien ensemble et tout ira bien. Donc, bon, il faudrait qu'elle fasse quelques efforts quand même, juste pour pas que ça dure trop longtemps. Et ici, on a justement la roue de fortune avec le 10 et on a un changement pour mieux. Bien, tes anges gardiens ont écouté tes prières et ils se sont mis d'accord pour opérer de véritables et bénéfiques changements dans ta vie. Les choses commencent à avancer et à s'améliorer sérieusement. Il se peut qu'il faille prendre des décisions rapidement, aie confiance et laisse-toi guider. Donc voilà, ça va quand même commencer à bouger. Si tu sentais que bon, bah, cette personne ne bougeait pas trop, eh bien, il va y avoir du mouvement et ça va se mettre en place assez rapidement. Donc voilà, cette personne, elle pense à toi parce qu'elle a totale confiance dans le lien qu'il y a entre vous. Donc, tant mieux. Ça fait plaisir d'avoir une belle option comme ça. J'espère que beaucoup de personnes auront choisi l'option numéro 3. Parce que on va pas se mentir, c'était la mieux. Voilà, donc vraiment une personne qui a la foi en vous. C'est rare quand même. Et c'est pour ça qu'elle pense beaucoup à toi, parce qu'elle attend juste le timing, elle attend le moment où ça va se passer et où vous allez pouvoir vous rapprocher et où vous allez avoir votre happy ending. Voilà, et bien j'espère que beaucoup de personnes auront choisi cette option numéro 3. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.